Ça s'est passé au Montana ce week-end. Il y a un ours qui est entré par effraction dans une maison. C'est déjà assez atroce. Imagine, tu arrives face à face avec un ours, puis il a voulu faire une sieste. Et il l'a fait dans le haut d'un garde-robe. En fait, ce qui est arrivé, là, c'est le shérif du Montana qui a expliqué ça. Ça s'est passé dans la petite ville de Missoula. Donc, ça peut être un petit ours quand même. S'il était dans le haut du garde-robe. Ben oui, avec les casquettes et les chapeaux. Oui, OK, on peut dire ça. Tu sais, un moyen. Je te dirais taille moyenne. Okay. Fait, il entre dans la maison et selon le shérif, toujours, c'est pas moi qui invente ça, là, il s'est embarré. Il ne fait plus ressortir. Fouille-moi. Et donc, il a saccagé la maison avant de finalement décider de s'endormir sur la tablette du haut de la dite garde-robe. Et là, ensuite, ce qui a été compliqué, c'est de trouver une façon de le faire sortir de là. Tu comprends-tu? C'est pas simple. Là. Les gens qui veulent pas sortir du garde-robe... c'est leur droit. C'est leur droit, hein? On n'a pas à forcer les gens. C'est très personnel. Voilà. Dans ce cas-ci, ça a pris donc un tranquillisant et finalement, ils ont été capables de sortir la bête de la maison. Moi, je sais que toi, Sébastien, tu as toutes sortes de mésaventures qui concernent des animaux. Oui. En campagne, première des choses. Non, pas du tout. J'étais en ville et puis moi, c'est des ratons laveurs. J'ai une famille en dessous de mon balcon. Ah, si bol. Et puis, j'aime vraiment pas ça. Forcément, c'est cute. Les enfants un raton laveur, là, c'est cute jusqu'à temps qu'ils viennent te faire chier chez vous puis qu'ils fouillent dans tes vidanges puis qu'ils grugent tes fils électriques. Oui. Puis, exactement. Ou qui te mordent, en fin de compte, parce que puis ils n'ont pas peur de toi. Et moi, je suis arrivé face à face avec un raton laveur qui était dans ma maison. Et je suis pas vraiment courageux de nature. Et le raton laveur, il me regarde et il avance vers moi. Là, il a même pas peur. Tu vois, il avance tranquillement avec ses yeux, là, qui sont des fameux yeux de raton. Ses yeux, il avance avec ses yeux. Non. Puis là, tu vois les longues griffes et tout ça. Puis... Alors, c'est moi qui est parti de ma maison, finalement. J'ai appelé quelqu'un. C'était peut-être pas une mauvaise idée. Oui. Parce qu'il y a quelqu'un au Césosos qui dit « Ma femme a attrapé 9 moufettes bébés la semaine dernière sous mon balcon avant. » Je trouve ça très téméraire. En fait, il y a des bébés, c'est pas si pire. Mais la mère doit pas être loin. Là. Oui, mais c'est ça. Parce que les bébés, comme tels, doivent pas être trop dangereux. Je pense qu'ils peuvent pas encore arroser. Corrigez-moi si je me trompe, mais je pense qu'ils peuvent pas encore arroser à cet âge-là. Au bébé et la moufette arrivera. Oui. Laurent, t'as des moufettes chez toi en plus. Ben écoute, moi j'habite à Longueuil, pourtant, je suis pas dans le fond de la brousse. Puis là, je trouve les animaux étrangement beaucoup trop à l'aise. On voit des lièvres qui courent sur le terrain, puis ils nous regardent. Okay. Puis ils repartent, ils trottinent comme si de rien n'était. Puis les moufettes, c'est l'animal le plus cool qui existe. Parce que ça doit être... Il sait, lui, que les humains fuient. La moufette, elle n'est pas épaisse. Elle le voit bien que tout le monde... Elle se promène, super relax. Puis, en tout cas, je les trouve beaucoup trop à l'aise. Non, mais c'est clair. Puis, tu sais, il y a des conseils qui se donnent à savoir... Bon, de un... En ce qui te concerne, Sébastien, il y a des choses que tu peux faire pour éviter que les animaux entrent. Comme fermer mes fenêtres, tu veux dire? C'est ça, oui, exactement. Parce que, tu sais, ils rentrent... oui, fermer tes portes, tes fenêtres. C'est comme une base, là. Non, mais tu sais, avoir les moustiquaires, mais c'est souvent par la porte ouverte parce que tout le monde cherche tout le temps, mais comment la bébête est rentrée chez nous? Et là, ils se disent, ça doit être entre les bardeaux du toit. Oui, ça se peut. La cheminée, les bardeaux du toit. Un des trous de écureuil, construction. peut-être. Mais un ours, là, ça rentre pas dans les bardeaux du toit. Non, mais c'est ça, justement. Souvent, c'est la porte qui reste ouverte qui fait que les animaux entrent. Et quand j'ai fait ma petite étude pour savoir, mais qu'est-ce qu'on fait quand ça arrive? D'abord, il faut identifier l'espèce. OK? Ça a l'air d'être très important. Tous les spécialistes nous disent qu'il faut savoir exactement c'est quoi l'espèce. Ensuite, identifier le point d'entrée. Donc, par où l'animal est entré. La première chose qu'il faut que tu fasses, c'est prendre tes animaux de compagnie et les faire sortir parce que c'est là que le trouble peut arriver. Je comprends que toi, tu as peur du raton laveur, mais si tu as un chat, si tu as un chien, ça pourrait rapidement dégénérer. Donc, tu les fais sortir. Et ensuite, une fois que tu as identifié l'espèce, écoutez-moi bien, la meilleure chose à faire pour les faire sortir de la maison, tu peux aller soit sur Internet, soit dans un pet shop ou... Puis ça, il n'aime pas ça. Quand il faut aller sur Internet... Ou tu vas dans un magasin de chasse et pêche et là, tu peux aller chercher le pipi d'un animal prédateur de cet animal-là. Tu comprends? Tu te magasines de l'urine. Puis quoi, tu fais quoi? Tu l'envoies sur l'animal? Non, tu mets ça dans une guenille que tu places à des points stratégiques. Et donc, pour les empêcher de rentrer. Exact. Non, mais pour leur faire sortir aussi. Ouais. D'un coup, il sent ça, là, il va se dire, là, il faut que je parte. Mais là, ta maison sans l'urine au grand complet, là. Ben, ça dépend, là. Je veux dire, oui, peut-être un peu, mais au moins, t'as perdu ton rongeur. Parce que chez nous, moi, il y a des écureuils qui sont rentrés. Là, je peux juste vous dire que ça fait une job au meuble solide. 3 écureuils, là, j'ai été obligée de remagasiner complètement toute ma déco. C'était fini. Alors, c'est une bonne raison de magasiner, je trouve. Ouais. Ben, c'est vrai. Mais tout ce que tu avais acheté, c'est de l'urine, pourtant. Non, ben, c'est ça. T'aurais-tu mis de l'urine partout chez vous, sincèrement? Ben, OK. Mettons que tu as vraiment tes poignets à quelque chose là, entre les murs et tu sais pas quoi faire. Avoue que c'est un truc qui a du bon sens. Un exterminateur aussi, peut-être. Aussi. Qui dit que c'est pas lui qui va faire ça. Il va peut-être juste mettre de l'urine aussi. À un moment donné, laisse les intermédiaires. Vas-y, pisse dans tes murs. Tu fais un trou dans le J-Proc,
à des endroits stratégiques. Plus dans tes murs. Moi, en tout cas, moi, je lance ça. Hein, je suis pas expert, mais d'un coup que ça a du bon sens. Ben, vous l'aurez appris ici, mais dites-vous que c'est pas nécessairement un conseil crédible. À venir, êtes-vous capable... Ben non, mais êtes-vous capable de reconnaître des séries cultes seulement avec une réplique? On va jouer à voir qui est le plus rapide, vous au 6-12-12 contre Laurent Paquin et Marie-Claude Savard, donc des séries cultes. Et au retour en musique... Il est dans le show ce soir, Bryan Adams à Énergie. Maxime Martin, Marie-Claude Savard et Sébastien Trudel te l'offrent au retour. Énergie.